Bonjour à tous, il est quasiment 6 h et on est étonnamment en forme autour de cette table. Et ça n'a pas duré. Surtout Philippe. Grosse pêche ce matin, avec une actualité tout de même assez chargée, Sonia, mais en tout cas on est ravis de vous retrouver. Exactement, on est parti pour 4 heures d'informations ensemble avec toute la bande de Week-end Première. Avant cela, la météo de Guillaume Séché. Il est bientôt 6 h, très bon réveil à tous. À la une, ces nouveaux drames en montagne hier en Savoie. 3 personnes ont perdu la vie dans 2 avalanches distinctes. Le risque était de 3 sur 5 dans le secteur. 12 personnes sont décédées depuis le début de l'année. François Bayrou a-t-il fait retomber la pression lors de son déplacement à Pau hier? Le Premier ministre a rencontré l'association des victimes de Bétarame et annoncé des moyens supplémentaires pour l'enquête. Commentaire politique tout à l'heure. Un ancien salarié d'Enedis jugé pour avoir trafiqué des centaines de compteurs Linky pour réduire la facture des clients et en échange d'une rémunération, plus de 300 000 € de gains. Il sera jugé en mai pour escroquerie. Enquête BFM TV sur ce marché illégal. Une alerte pour notre santé. Les infections sexuellement transmissibles augmentent de manière considérable en Europe. En cause, une évolution des comportements sexuels à risque comme l'augmentation du nombre de partenaires ou l'utilisation moins fréquente de préservatifs. Et puis vos rendez-vous dans Week-end Première, les sports, Antoine. Et le PSG sans forcer étire sa série d'invincibilité face à Toulouse, tandis que Monaco et Marseille étrayent Saint-Etienne et Nantes. Et la culture, Philippe. Du rêve, Diana Ross, Gloria Gaynor, chic, plongé dans les années 80 avec l'expo Disco à la Philharmonie. BFM TV, Week-end Première. Sonia Carnero, Damien Gourlet. Soyez prudents en montagne pendant ces vacances d'hiver car c'était un samedi noir en Savoie. Oui, 3 personnes sont décédées dans 2 accidents d'avalanche qui se sont produits en dehors des domaines skiables. Depuis le début de l'année, ce sont 12 personnes qui sont mortes emportées par des coulées de neige. Pierre-Louis Bousset avec Pierre-Henri Holderbaum. C'est par hélicoptère, à plus de 2000 mètres d'altitude, que les secours ont dû intervenir. Ils avaient été appelés vers midi, après la mort d'une randonneuse lors d'une avalanche sur le massif de Beldon. 2 autres personnes ont été blessées. C'est des personnes qui faisaient de randonnée à ski. Ils étaient très nombreux sur place. On m'a parlé de 11 personnes, mais je pense qu'il y en avait beaucoup plus. 2 heures plus tard, c'est une nouvelle avalanche qui se produit à 130 km de là, dans la commune de Bonneval-sur-Arc. La coulée de neige a provoqué la mort de 2 randonneurs. Les autorités avaient fixé le risque d'avalanche et appelle à redoubler de prudence. On ne doit pas se contenter de simplement lire le pictogramme avec un chiffre, éventuellement une colorisation, mais bien évidemment de lire l'entièreté de ces bulletins dans lesquels en fait on peut arriver à détecter des risques qui sont très précis et qui sont pas forcément visibles quand on arrive dans le milieu. Le bilan est lourd, 12 personnes ont perdu la vie dans des avalanches depuis le début de l'année. Guillaume Séché, attention aux avalanches sur les Alpes du Nord. Oui, d'ailleurs, c'était pas vraiment prévu. Il y avait seulement un risque de 3 sur 5, ce qui est quand même pas exceptionnel. Mais effectivement, hier, on a eu une situation particulière. En fait, il a beaucoup neigé sur les Alpes du Nord jusqu'à vendredi. Il y a eu beaucoup de vent également, des températures extrêmement basses. Des plaques à vent se sont formées, notamment sur le nord de Beldon, ainsi que la Maurienne et la Tarentaise, donc vers le col de l'Iseran. Mais une hausse spectaculaire a eu lieu par la suite, entre hier matin et hier après-midi, et du coup, un dégel a eu lieu jusqu'à 3000 mètres d'altitude, ce qui est quand même exceptionnel. Alors actuellement, il y a pas mal de neige en montagne, en tout cas sur le haut des pistes, 2,50 m en moyenne sur le nord des Alpes, mais la neige fait quand même défaut en bas des pistes. Et il faut souligner le redoux qui va arriver dans quelques jours. Oui, alors avec toujours ce risque d'avalanche, effectivement, dans les prochains jours, malheureusement. Mais bon, le manteau va quand même se stabiliser et le redoux, alors ça c'est vraiment une bonne nouvelle, va gagner toute la France. Après le froid que nous connaissons ce matin, voilà les températures demain après-midi, vous voyez, plus de 15 degrés sur la partie sud-ouest de la France. Et peu à peu, d'ailleurs, le printemps sera même de retour, figurez-vous. Dès le milieu de la semaine prochaine, on annonce des températures supérieures à 15 degrés quasiment partout. Merci Guillaume. On en vient au scandale de Bétarame et François Bayrou qui a tenté de faire retomber la pression hier face à l'association des victimes rencontrées à Pau. Le Premier ministre qui a annoncé son intention de demander des moyens supplémentaires pour l'enquête, notamment en termes de magistrats. Il a également répété qu'il n'avait jamais eu connaissance de ces plaintes pour violences physiques et sexuelles au sein de l'établissement catholique. Vous voulez que je vous le jure, croix de bois, croix de fer. Je n'étais pas au courant et ils ont dit eux-mêmes qu'eux n'étaient pas au courant. Vous pouvez nous le promettre ?
Je ne sais pas ce que promettre veut dire dans votre idée. Je n'ai pas dit que c'était une polémique montée de toutes pièces. J'ai dit que je ne savais pas. Je savais pour cette plainte qui avait été posée sur une plaque. J'ai demandé une inspection. Cette inspection a été conduite jusqu'à son terme. Et pour le reste, des sévices sexuels, je n'avais jamais entendu parler. Et mes enfants étaient élèves dans l'institution. Et votre femme ? Ma femme n'avait jamais entendu parler non plus. Vous imaginez pas que nous aurions mis nos enfants dans une école dans laquelle il y avait ce genre de soupçons. Un ancien salarié d'Enedis est soupçonné d'avoir trafiqué des centaines de compteurs Linky pour réduire la facture des clients. Il aurait facturé 800 € par escroquerie et il aurait touché au total près de 300 000 €. Il sera jugé en mai prochain. Enquête BFM TV ce matin. Trafiquer son compteur Linky, est-ce si facile? Et surtout, que risque-t-on? Raphaël Redon, Florian Gourdin, Mathieu Lepeigné, Bastien Dufour. Voilà des mois qu'Enedis se plaignait de pertes inhabituelles en Gironde, avec des consommations étrangement faibles dans certains foyers. Les forces de l'ordre ont enquêté et ont démasqué le responsable. Un homme de 59 ans, ironie de l'histoire, ancien employé d'Enedis. Depuis plusieurs années, il trafiquait les compteurs de clients pour réduire de 80 à 90% leur consommation d'électricité. On peut dire aujourd'hui qu'il y a à peu près 370 faits qui ont été commis par cet individu. Il se faisait payer à hauteur de 800 € par manipulation. Et donc le préjudice pour Enedis est à peu près un peu plus de 1 million d'euros. Nous avons contacté un de ces trafiquants sur Snapchat. Il nous propose, moyennant une somme d'argent, de se procurer un tutoriel pour le faire soi-même. Bonjour à tous, alors si vous êtes là, c'est que vous voulez faire un Linky. Alors je vais vous apprendre dans un premier temps comment faire. Autre option, faire venir quelqu'un chez soi pour réaliser l'opération. Selon cet autre trafiquant de compteurs, contacté par notre équipe, les chances d'être attrapé sont très faibles. Les commerces peuvent se faire contrôler de manière inopinée. Les particuliers, non. Pour vous donner un ordre d'idée, sur mes 500 interventions, il y en a eu 4 qui se sont fait contrôler. Le trafiquant risquera toujours une peine plus importante que son client. Mais ce dernier s'expose à une double sanction. Au niveau de la peine pénale, c'est donc 3 ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende. Mais à titre de peine complémentaire, l'usager qui a bénéficié de cet avantage illégalement peut aussi être condamné à rembourser les sommes. Cette année, Enedis compte doubler ses effectifs dédiés à la lutte contre la fraude aux compteurs électriques. L'entreprise parle de 250 millions d'euros de pertes depuis 2022 à cause de ce fléau. L'actualité à l'étranger avec cette attaque au couteau hier dans le sud de l'Autriche. Un adolescent de 14 ans est décédé. 4 personnes ont été blessées. Le suspect est un demandeur d'asile syrien de 23 ans. Candice Antiga. Sur cette vidéo, un homme armé d'un couteau attaque un passant. Dans la panique, des témoins tentent d'intervenir. La scène se déroule en plein après-midi à Villach, dans le sud de l'Autriche. Rapidement maîtrisé par les forces de l'ordre, l'assaillant ne montre aucun signe de résistance. Sur cette image, le suspect esquisse même un sourire au moment de son arrestation. Le suspect est un homme de nationalité syrienne de 23 ans, est un demandeur d'asile disposant d'un permis de séjour légal. Cette information doit encore être vérifiée, mais à notre connaissance, il n'est pas fiché par la police. Malgré l'intervention rapide des secours, le bilan est lourd, 5 victimes, dont un mort. L'un d'entre eux est un adolescent de 14 ans. Il est décédé. 2 victimes ont été hospitalisées pour des blessures graves. 2 autres ont subi des blessures plus légères. Pour l'heure, les motivations de l'assaillant restent floues. Selon plusieurs témoins, le suspect aurait crié « Allah Akbar » en passant à l'acte. Des déclarations toujours en cours de vérification par les enquêteurs. Un rappel à l'ordre pour notre santé, il émane du Centre européen des maladies infectieuses. Les cas d'IST, d'infections sexuellement transmissibles, qu'on appelait aussi MST à une époque, sont en forte hausse. Ah oui, les chiffres de 2023 viennent d'être publiés et principale explication, plus de partenaires et moins de préservatifs. Enquête de Caroline Dieudonné, Sonia Reynaud et Coralie Henel. Dans ce campus, tous les étudiants interrogés l'assurent. Ils font le nécessaire pour éviter les infections sexuellement transmissibles. Je vais prendre toutes les précautions qu'il est possible de prendre. Toujours protégé. On utilise toujours les protections, mais oui, c'est toujours un sujet important pour moi. On est des jeunes, on se protège, on fait quand même attention. Et pourtant, en Europe, les personnes de 20 à 34 ans sont de plus en plus touchées par les IST.
Selon le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies, la hausse est considérable en 2023. On a une augmentation globalement de toutes les IST bactériennes, probablement parce qu'on les diagnostique et on les dépiste plus, mais aussi parce qu'il y a une augmentation du nombre de partenaires. Et donc ça, avec un moindre usage du préservatif, fait qu'il y a une augmentation de la transmission des IST. En Europe, le nombre de personnes positives à la syphilis a grimpé de 13% en un an. Les cas de gonorrhée, eux, ont augmenté de 31%. Des chiffres qui inquiètent certaines associations. Elles appellent à un renforcement de la prévention. Nous, au planning, par exemple, on accueille plein de femmes, plein de personnes qui ne savent pas où s'orienter, qui ne savent pas leurs droits et qui ne savent pas non plus où avoir et comment avoir des préservatifs gratuits. Ce qu'il nous faudrait, c'est une vraie campagne et il nous faudrait une vraie politique autour des sujets des droits sexuels et reproductifs, dont la question des IST. Les autorités sanitaires le rappellent, un dépistage régulier et l'utilisation du préservatif permettent de limiter la transmission des IST. On en vient à ce phénomène sur le littoral du Calvados. Depuis plusieurs semaines, des centaines de poches d'huîtres échouées jonchent les plages sur plus de 3 km. C'est juste à côté des sites majeurs du débarquement. Oui, en fait, elles se sont décrochées des parcs ostréicoles voisins en raison des coups de vent et des tempêtes. Alors, qui doit enlever ces huîtres échouées? Eh bien, communes et ostréiculteurs se renvoient la balle. Vincent Serron et Kylian Chaput. En se baladant sur cette plage normande, c'est la mauvaise surprise pour ce couple de touristes. On a pu constater qu'il y avait pas mal de déchets plastiques et notamment des espèces de poches plastiques avec des huîtres dedans. Donc on se posait la question, pourquoi elles sont là, ces nombreuses poches? Parce qu'elles sont assez nombreuses quand même. Avec les tempêtes et les courants violents, les bourriches d'huîtres se détachent et sont emportées par les vagues. Il suffit qu'on creuse, on va en retrouver partout, tout du long. Voilà comment ça finit, là. Ça s'enfouit. Là, le sable, la recoupe, elles vont toutes finir comme ça. Le problème, c'est que personne ne se sent concerné, quoi. Ça fait un peu mal au cœur. Ce sont des poches d'ostréiculteurs, donc la logique serait que ce soit des ostréiculteurs qui les ramassent. Pour les mairies, impossible de tout ramasser, par manque de moyens notamment. Selon elles, le domaine maritime ne relève pas de leurs compétences. Alors pour limiter les dégâts, ces bacs de collecte ont été mis en place. On incite le public à venir collecter ce qu'ils trouvent sur la plage et plutôt que de les mettre à droite à gauche, l'idée c'est de les mettre dedans. Insuffisant pour le moment, les bourriches polluent toujours ces sites historiques, célèbres pour avoir accueilli le débarquement en 1944. Les sports, Antoine, on commence avec le foot, la Ligue 1, le PSG qui assurait l'essentiel hier à Toulouse. Et oui Sonia, entre deux matchs face à Brest en Ligue des Champions, le PSG a enchaîné un 22e match sans défaite d'invincibilité donc en championnat en autant de journées. Victoire 1-0 sur la pelouse de Toulouse grâce à l'unique but de Fabian Ruiz en deuxième période. Job is done comme dirait l'autre et surtout Luis Enrique, l'entraîneur parisien. On a fait comme d'habitude. L'équipe montre les mêmes intentions, indépendamment de l'identité des joueurs qui sont sur le terrain. C'est une chose qui me rend fier. Sur tous les matchs, l'équipe est compétitive et sort victorieuse sans chercher à calculer. Cela a une grande valeur à mes yeux. Et un peu plus tôt, c'est Marseille qui a fait exploser la défense de Saint-Etienne. Tout à fait Mathieu, avec une influence record au Vélodrome, 66 199 000 personnes. L'OM s'est imposé 5-1 pour conforter sa position de dauphin du PSG grâce à Greenwood, Murillo et Rabiot, mais surtout le doublé de l'excellent Amine Gouiri arrivé cet hiver. 3e succès consécutif en championnat et 4e fois que l'OM passe 5 buts à un adversaire cette saison. Mais il n'y a pas que Marseille qui s'est amusé à martyriser son adversaire hier. Et effectivement, les filets ont tremblé également du côté de Monaco. Malgré un premier but encaissé, les Monégasques en ont passé 7 à Nantes, bien aidés par des Canaries rapidement réduits à 10 avec un triplé notamment du nouvel attaquant Mika Biretz qui en est à 7 buts déjà. Monaco se relance avant de jouer son avenir européen du côté de Lisbonne face au Benfica mardi. Du côté du classement, Paris reste largement leader, 10 points d'avance sur Marseille. Monaco remonte au 3e rang. En bas de tableau, les Verts 16e se retrouvent sous la menace du Havre et de Montpellier. En rugby, Toulon s'affirme comme un véritable prétendant pour le bouclier de Bremmus. Tout à fait, le RCT est allé s'imposer du côté de Montpellier, enfin à Béziers pour un match délocalisé face au MHR. Victoire 38-30 et démonstration varoise avec 4 essais passés à l'une des meilleures défenses du championnat. L'équipe de Pierre Mignoni poursuit son renouveau et peut se projeter sur une qualification directe pour les demi-finales du top 14. En revanche, 2 revers de rang de Montpellier qui retombe à la 9e place. Parmi les résultats de cette 16e journée, vous noterez qu'avant Clermont
Toulouse ce soir. Bordeaux co-leader a été battu à Bayonne. Nouvelle défaite du Racing face à Vannes. Et succès étriqué du Stade Français face à Pau. En basket, le choc des demi-finales de la Leaders Cup qui a accouché d'une souris. Eh oui, l'affiche était alléchante sur le papier, mais sans grand suspense en réalité. Monaco-Asvel, et ça a tourné en faveur de la Roca Team. Auteur de 17 points, Mike James a porté les siens. Victoire donc de Monaco face au Villeurbanne, 91-78. Et on notera que les Monégasques affronteront Le Mans en finale de cette Leaders Cup. Ça établira un nouveau record. Les deux équipes sont à 3 victoires dans cette compétition. Une image de biathlon maintenant, après 2 médailles d'or françaises, du bronze hier au championnat du monde. Oui, à Lenzerheide en Suisse, les Bleus n'ont rien pu faire face à cet homme, la légende Johannes Bö, vainqueur du sprint qui a décroché à 31 ans son 11e titre individuel aux mondiaux, le 21e au total, dépassant la légende, l'autre norvégien, Ole Einar Bjørdalen. Il prendra sa retraite à la fin de la saison et noterait que Quentin Fillon-Maillet a terminé donc 3e de cette course. Merci Antoine. À tout à l'heure. 6h15 à suivre dans Week-end Première. François Bayrou a-t-il fait retomber la pression hier lors de son déplacement à Pau? Il a rencontré l'association des victimes de Bétarame et il a annoncé également des moyens supplémentaires pour l'enquête. La météo, Guillaume. Avec un temps froid encore ce matin. En tout cas, il a neigé même cette nuit à Dunkerque, figurez-vous. Avec un ciel quand même dégagé au nord de la Seine ce matin. Plus voilé partout ailleurs, ce sera la même chose cet après-midi. Donc des températures assez contrastées. Des gelées donc fréquentes ce matin. 12 degrés tout de même à Biarritz. Et cet après-midi, on aura même jusqu'à 19 degrés à Biarritz avec encore probablement quelques plagistes comme hier.